Et nous sommes très heureux d'accueillir sur le plateau du village des recruteurs Liliane Develay, bonjour. Bonjour. Directrice de l'insertion pour la métropole de Lyon. Et puis Antoine Thalys, bonjour. Alors Antoine Thalys, c'est le dirigeant de la société Aglaé, à l'initiative du village des recruteurs. Si vous le permettez Liliane, je vais donner la parole en premier à Antoine. Alors voilà, micro-bilan de cette seconde édition ici à Lyon. On a testé la version 2 jours cette année et on est pleinement satisfait parce qu'on a eu 3900 visiteurs hier. Et là, on va faire les comptes de la journée aujourd'hui, mais je pense qu'on n'est pas loin non plus. Et on avait pour objectif de faire 7000 visiteurs. Donc finalement, on dépasserait même de peu l'objectif. Mais le résumé, c'est que ça sera atteint. Au niveau des entreprises, on a eu des embauches qui ont été réalisées le jour même sur la journée d'hier. On en a aussi quelques-unes qui sont en passe d'être faites aujourd'hui. On fera le bilan d'ici déjà à chaud, à J+7, et puis on fera un deuxième bilan 3 mois plus tard. Mais je pense qu'on s'achemine vers de très bons résultats. Les entreprises sont contentes, donc si les entreprises sont contentes, on est content. Liliane, c'est une chance incroyable pour les demandeurs d'emploi et pour les recruteurs d'avoir cette opportunité, de cette rencontre directe. À l'heure du numérique, on a quand même encore besoin de ces échanges. Oui, bien sûr, à l'heure du numérique, on a quand même besoin de voir à qui on a affaire en face de soi. On a besoin de se confronter. On a besoin aussi d'espace où on passe le recrutement traditionnel du CV et de la lettre de motivation, où on éprouve la motivation, l'envie, le savoir-être des personnes, parce que si les entreprises ont de forts besoins de recrutement, elles nous l'ont dit tout au long de ces 2 jours. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que leur carnet de commandes se remplissent et qu'on a un essor économique fort sur notre territoire. Si leur carnet de commandes se remplissent, elles ont besoin de main-d'œuvre, elles ont besoin de compétences, mais elles ont surtout besoin de personnes motivées qu'elles sont prêtes à former. Beaucoup nous le disent. On a aussi des organismes de formation sur cette manifestation, et vraiment, l'opportunité de créer ici une rencontre directe est une belle manifestation pour les personnes qu'on a à prendre en charge, qu'on a accompagnées, pour tous ceux qui n'osent pas tenter leur chance, même si, mais on y reviendra peut-être, je pense que l'événement est quand même impressionnant quand on arrive sur ce chapiteau. C'est assez impressionnant et je rappelle d'ailleurs quelques chiffres, 6200 postes à pourvoir, une centaine de partenaires. C'est aussi grâce à vous, la métropole de Lyon, qui co-organisait cet événement, cette belle réussite. Moi, sincèrement, dans mes interviews, j'ai beaucoup entendu, moi ce que je recherche, c'est le savoir-être. Bizarrement, j'ai des offres d'emploi, mais les candidats ne sont pas là par un manque de compétences, ou alors ils ont les compétences, mais le savoir-être manque. C'est compliqué cette alchimie de l'emploi alors que pourtant tous les voyants sont au vert. Oui, c'est compliqué cette alchimie de l'emploi pour plusieurs raisons. D'abord, on a aussi des personnes qui ont été durablement éloignées de l'emploi parce que le contexte n'était pas le même. Ensuite, on a une évolution des métiers. On a une forte évolution des métiers, l'impact du numérique dans les métiers. On était hier avec la métallurgie aussi qui nous disait que les métiers de la métallurgie sont aussi impactés par ce phénomène. Il y a une robotisation des méthodes. Il y a une évolution des métiers, il faut qu'on s'y adapte, il faut qu'on accompagne le public sur cette évolution. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en train de revoir les outils de formation. On travaille aussi beaucoup avec nos collègues de Pôle emploi, avec des structures d'insertion, des structures de formation sur aussi de l'alternance. Parce que les entreprises jouent le jeu aussi d'accueillir des personnes qui n'ont pas les compétences requises sur la fiche de poste, mais qui vont avoir effectivement un certain nombre de savoir-être, de capacités, de facilité, d'appétence, et qui vont du coup se charger de travailler sur l'expertise, les savoirs techniques, et du coup qui vont jouer un jeu différent d'intégration de personnes qui ont envie mais qui n'ont pas forcément les diplômes, les formations attendues. Ça reste quand même très encourageant. Moi, je voulais revenir sur ce qu'a dit Liliane Develay. Antoine, c'est vrai que l'événement est impressionnant. On achève un petit peu un tour de France de l'emploi dans cette bataille pour l'emploi. Quand on a l'initiative de faire ce genre d'événement, quel sentiment on a à la fin de ce Tour de France ? Le sentiment du devoir accompli déjà. C'est-à-dire d'avoir fait le maximum de ce qu'on pouvait faire. Je pense que Lyon, c'est vraiment le résumé de ce que nous, on a pensé, voulu faire
et pu faire. Voilà, on va travailler sur l'année prochaine. On va prendre le temps de faire les bilans en fait, des différentes opérations et notamment de celle-là. Donc plutôt satisfait. Donc très satisfait. Voilà, on attend. Aglaé, c'est à domicile aussi aujourd'hui. Oui, puis on a déjà réalisé 3 opérations à Villeurbanne plus l'opération de Lyon. Finalement, on était sur la 5e sur la région en moins de 3 ans. Donc les entreprises aujourd'hui nous connaissent. Elles ont déjà pu tester. Elles se sont aussi passé le mot sur le fait que c'était des opérations qui étaient peut-être, en tout cas, qui se veulent différentes et source de contact. Merci en tout cas à tous les deux. Merci à la Métropole, véritable acteur de l'emploi. Merci à Liliane Develay, directrice de l'insertion, et à Antoine Tallier, dirigeant d'Aglaé, initiatrice du village des recruteurs. Merci à tous les deux. Il est temps que la tournée s'arrête, Maxime. Et cette interview est à retrouver sur la page YouTube Le Village des recruteurs.